Bien, bonjour à tous, je suis le père Martial Bernard, je suis prêtre du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes en France, à 30 km au sud de Paris. Et depuis un peu plus de 8 ans, je suis le vicaire général de ce diocèse. Et c'est dans ce cadre que je viens faire une visite fraternelle au diocèse d'Obala. Voilà, j'ai eu la chance et le bonheur d'arriver ce matin et de pouvoir rencontrer votre évêque et déjà sillonner quelques territoires de votre diocèse. J'ai eu la chance d'arriver au Cameroun pour la Semaine Sainte et Pâques, et nous sommes maintenant dans l'octave de Pâques. Et ma grande surprise, c'est d'avoir célébré avec le peuple de Dieu qui est ici la résurrection du Christ et d'avoir pu vivre des liturgies chantantes, dansantes et vraiment rayonnantes de l'amour de Jésus-Christ et de la joie de la résurrection. C'est vraiment ma plus grande joie que j'ai envie de vous partager cet après-midi. Effectivement, depuis à peu près 2 ans, nous avons un prêtre de votre diocèse qui est venu faire des études en ressources humaines et en management à l'Institut catholique de Paris. Et dans le cadre des échanges entre le diocèse d'Obala et mon diocèse d'Évry, nous accueillons donc le père Axel Claude et ce partenariat, eh bien en fait, comme j'aime le dire de manière assez simple, c'est du gagnant-gagnant, c'est du donnant-donnant. Nous prenons le temps d'accueillir le père Axel Claude et de lui permettre de faire ses études. Et lui, il nous partage aussi sa culture, son envie de vivre son ministère presbytéral avec nous dans un diocèse où voilà, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de nationalités et il y a vraiment de la place pour que le père Axel Claude puisse développer tous ses charismes et ses talents au service de mon diocèse. Oui, c'est vrai que depuis un peu plus de 2 ans, nous vivons un renouveau catéchuménal qui est vraiment extraordinaire. Cette année, nous avons eu 520 baptêmes de lycéens et d'adultes dans la nuit de Pâques dans mon diocèse. Ce sont des chiffres que l'on n'a jamais atteints. Toute la France vit cette dynamique et dans cet élan de notre société sécularisée, on voit des jeunes et des adultes qui sont chercheurs de Dieu, qui veulent recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie pour vivre au mieux leur vie de disciples missionnaires avec Jésus-Christ. Et notre défi, c'est de les accueillir d'abord, de les accueillir avec joie, de les encourager sur ce chemin de catéchuménat qui parfois peut être long et aride pour certains qui voudraient le baptême tout de suite. Et puis ça met en route, ça reconfigure toute la vie de la paroisse quand il y a des catéchumènes qui viennent demander ces sacrements de l'initiation chrétienne. Et donc voilà, pour nous, le défi d'aujourd'hui, c'est d'accueillir ces jeunes et ces adultes, de leur proposer non pas seulement les sacrements, mais de leur proposer une vie avec Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment le grand défi qui nous enthousiasme et qui va être un défi pour de longues années, je pense. C'est tout l'enjeu de ma visite fraternelle au Cameroun que nous avons décidé avec mon évêque qui lui est déjà venu faire cette visite fraternelle il y a quelques années. Il a souhaité que le vicaire général puisse aussi venir faire cette visite fraternelle aux communautés religieuses et aux diocèses avec lesquels nous avons des partenariats. Nous avons un partenariat historique depuis plus de 30 ans avec le diocèse de Bafoussam où nous avons eu des échanges de prêtres, c'est-à-dire pas seulement dans un sens,
pas seulement des prêtres du diocèse d'Obala ou des diocèses du Cameroun qui viennent comme missionnaires en France, mais nous avons eu aussi l'expérience de prêtres de mon diocèse qui sont venus ici servir les églises diocésaines du Cameroun. Et donc l'enjeu de ma visite fraternelle, tout est dit dans le mot, hein, c'est une visite fraternelle, chaleureuse. Je viens rencontrer les prêtres, les religieux, les religieuses, les évêques avec lesquels nous avons déjà des échanges, parce que je crois beaucoup à la fraternité et c'est en se connaissant davantage, en appréhendant nos cultures. Avec Monseigneur Sosten, on évoquait ce matin dans notre entretien justement le choc thermique, le choc culturel, le choc ecclésial que peuvent vivre les prêtres d'Obala qui arrivent chez nous pour servir. Et voilà, tout l'enjeu de ma visite, c'est d'abord de mieux se connaître, de mieux s'apprécier, de prier ensemble, voilà, j'ai eu la joie ce matin d'aller faire la visite du chantier de la cathédrale. J'ai été émerveillé par ce projet d'envergure. Mon diocèse a vécu cela il y a 30 ans. Nous allons fêter l'année prochaine les 30 ans de notre cathédrale. Donc pour moi, c'était plein d'émotions de voir un diocèse qui se lance dans l'aventure de la construction de l'église mère, de l'église diocésaine, de l'église mère. Et voilà, alors le chantier, quand on arrive, j'ai eu la chance d'avoir une visite guidée avec les ingénieurs sur place, la responsable du service construction chez vous, qui m'a montré les plans, qui m'a fait visiter. Voilà, donc vraiment c'est une joie pour moi d'avoir eu le privilège de faire cette visite guidée, et ça me montre aussi toute la jeunesse de votre diocèse et l'enthousiasme que vous avez à construire cette cathédrale. C'est pas seulement construire un bâtiment, c'est construire le peuple de Dieu, c'est construire un diocèse, c'est construire le visage du Christ. Quand on construit une cathédrale, on n'oublie pas le service du pauvre, on n'oublie pas la charité, on n'oublie pas le service de l'enseignement pour les enfants, pour les adultes. La cathédrale, c'est tout le visage d'un diocèse, et j'ai été vraiment émerveillé ce matin en arrivant à Obala de voir le chantier de la construction de votre future cathédrale. Eh bien, nous sommes dans l'octave de Pâques, donc mon message, c'est le message de l'Église universelle. Christ est ressuscité, alléluia, il est vivant. Nous sommes au cœur de ce qu'il y a de plus beau dans l'année d'un chrétien, c'est ce temps entre Pâques et la Pentecôte, recevoir le don de l'Esprit Saint. Voilà, moi vraiment ce que je souhaite et le vœu que je formule aux jeunes, aux familles, aux religieux, aux religieuses, aux prêtres de votre diocèse, c'est invoquer l'Esprit Saint sur vous, invoquer l'Esprit Saint sur votre diocèse, parce que c'est vraiment lui qui est le sens vivant de notre vie, hein. C'est le Christ ressuscité dans notre vie qui fait cela, et le feu de l'Esprit Saint et cette petite flamme qui ravive notre âme et qui ravive notre vie. Donc vraiment, voilà, je repars en tout cas d'Obala ce soir avec beaucoup de gratitude pour Monseigneur Sosten, qui m'a très bien accueilli et avec lequel nous avons eu des échanges très constructifs et très fructueux. Et donc le message que je vous délivre, c'est un grand merci et continuez de vivre du Christ ressuscité. Amen. Alléluia.